Avec mes parents, on avait préparé les décorations de Noël et nous avions allumé la cheminée. Il ne manquait plus que le repas. Mes parents allaient rechercher un repas au supermarché. Je m'inquiétais, car la route était pleine de verglas, alors un accident ne m'aurait pas étonné. Mais ce soir, il allait se passer quelque chose de beaucoup plus grave. Je n'ai pas pris le temps de présenter ma famille et moi-même. Excusez-moi. Je suis Lucas, le cadet de la famille. J'ai 12 ans. Mon petit frère s'appelle Mathéo. Il a 7 ans. Et j'insiste bien sur le fait qu'il ait 7 ans. Et demi si l'on s'attarde sur les faits. Mon grand frère, lui, a 16 ans. Il s'appelle Samuel. Mais il ne passait pas Noël avec nous, mais avec ses potes. Ce qui contrarie sans surprise mes parents. Alors que mes parents étaient partis chercher le repas, nous attendions devant la télé avec mon frère. Bien sûr, j'étais obligé de laisser mon frère regarder ces chaînes de gamins. Je partis aux toilettes. Une fois que je m'étais assis, quelqu'un frappa à la porte. Je demandai à mon frère d'aller ouvrir la porte. Et là, silence. Inquiété, je sortis des toilettes. Dans le salon, je vis mon frère, assis sur le canapé avec un homme masqué et déguisé en Père Noël. Effrayé, je criai et dis tout de suite à l'homme de partir. L'homme déguisé me répond d'une voix aiguë et cassée. Oh oh oh, tu ne veux pas jouer avec moi? Et mon petit frère ajouta. Pourquoi tu ne veux pas jouer avec le Père Noël? Avant que je puisse répondre, l'homme déguisé dit. Attends, je vais te montrer à quel point je peux être drôle. Il prit un pied de biche et me frappa dans le ventre. Je tombai, et mon frère choqué ne dit pas un mot. L'homme Père Noël dit à mon frère. À ton tour, puis le frappa violemment dans les testicules. Du sang jaillit du pyjama et mon frère éclaboussa le masque de l'homme déguisé. Sonné, je n'ai pu assister à la totalité de la scène. Je ne pus me relever et je vis mon frère crier, à terre, touché sur les parties génitales. L'homme dit qu'il voulait changer d'accessoire de jeu. Il partit dans la cuisine, puis revenu en quelques secondes, une cuillère à la main. Il me frappa la tête avec la cuillère en disant « Voilà le dessert !» Il s'approcha de mon frère et lui planta la cuillère dans l'œil. Il arracha violemment. Mon frère était toujours conscient de ce qui se passait. L'homme posa l'œil de mon frère sur mon front en disant « La cerise sur le dessert !» Je criai et me leva aussitôt et donna un coup de poing sur le ventre de l'homme déguisé. Il dit « Mais c'est de la triche !» Essoufflé de peur, j'étais tétanisé à la vue de mon frère, l'œil gauche arraché sur le pyjama ensanglanté. Il fallait faire quelque chose. Je cherchais un moyen de m'enfuir, alors que l'homme torturait encore mon pauvre frère. La porte était fermée, les fenêtres aussi, mais j'eus une idée. La cheminée, le feu était éteint. Je passai par la cheminée, je grimpai de toutes mes forces. J'arrivai vers le toit, et je ne trouvais pas de moyen de descendre sans me faire mal. Ma maison n'avait pas d'étage, mais le toit était assez haut. Je vis l'homme masqué sortir de la maison. Il me cherchait. Je n'avais pas le choix, je devais sauter. Je le fis. Je retombai sur mes pieds, je n'arrivais pas à me lever. L'homme s'approcha de moi, ouvrit son masque lentement, et je vis mon père. Choqué, je ne pouvais prononcer un mot, à part. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas être papa. Qui es-tu? Il me répondit. Je suis plus que ton père, je suis le mal. Je suis le côté sombre de Noël. Tous les Noëls, je peux prendre le contrôle de quelqu'un, mais il est temps que je parte. Il sortit un pistolet et se mit une balle dans la tête. Papa! Quelques minutes après, les voisins me trouvèrent. Je fus remis à la police. On me dit qu'on avait trouvé ma mère brûlée, nue, la peau arrachée, et mon petit frère avec 40 coups de couteau plantés dans la tête, avec l'œil arraché. On me mit, moi et mon grand frère Samuel, dans une famille d'accueil. Je n'oublierai jamais cette soirée, car ce Noël, j'ai perdu tout ce que j'aimais. Noël a tué ma famille. Et je vous préviens, cette histoire aurait pu arriver à n'importe qui. Alors n'oubliez pas, si on sonne à votre porte à Noël, n'ouvrez pas la porte. Ou Noël pourrait vous prendre votre vie, votre quotidien, vos proches. En ce qui me concerne, je compte partir pour retrouver mes parents et mon petit frère. Adieu et joyeux Noël.